Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'imagine que le titre de cette vidéo t'a surpris ou t'a tout simplement intéressé. En tout cas, c'était très important pour moi de faire cette vidéo. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment évoquer ce thème de légitimité sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers jours, dernières semaines, c'est un thème qui est souvent mis en avant en ce qui me concerne, que ce soit sur les différents réseaux sociaux qu'il existe, au niveau de ma légitimité à faire des vidéos YouTube, mais surtout à proposer des fiches de révision et également à parler du CRFPA. Donc finalement cette vidéo on va traiter les trois thèmes. Je vais tout simplement vous évoquer pourquoi est-ce que je me sens légitime à faire des vidéos YouTube sur des thèmes de droit. La deuxième chose, on verra ensemble pourquoi est-ce que je me sens également légitime à proposer des fiches de révision. Et enfin on évoquera ensemble le CRFPA. Le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous donner mon point de vue, de l'exprimer de façon publique. Bien entendu je reste à l'écoute en ce qui concerne les commentaires, mais attention ici c'est une place publique, donc je demande à tous ceux qui veulent prendre la parole de le faire de façon respectueuse et puis surtout ne pas générer de la haine parce que je pense que ça sert à rien. Alors, tout d'abord, c'est vrai que ces dernières semaines, comme je te l'expliquais, il y a eu pas mal de questions sur la légitimité des créateurs de contenu, mais surtout en ce qui me concerne, de la création de mes vidéos YouTube. Donc, juste, je vais refaire un petit résumé, une petite introduction sur pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, comment ça s'est passé, et puis ensuite, on pourra introduire vraiment le premier thème. Donc, j'ai créé ma chaîne YouTube le 24 novembre 2020, donc il y a bientôt 2 ans. Alors, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube? J'étais en 3e année de droit, donc c'était le premier semestre, c'était le début du confinement, et finalement il y avait des étudiants qui avaient un petit peu de mal à suivre les cours, notamment en droit des contrats spéciaux. C'était vraiment une matière que j'adorais, vraiment qui me passionne même encore, mais c'est vrai que dans mon amphi, mes potes et tout, ils avaient un peu du mal à comprendre la matière. En ce qui me concerne, c'est une matière au contraire que j'avais super bien compris. Donc, pour m'aider à réviser et pour aider mes amis, j'ai créé ma première vidéo YouTube puisque au départ je cherchais moi-même des contenus en vidéo, notamment sur les chaînes qui existent, comme par exemple la chaîne de Jurixio, et il n'y avait pas la playlist droit des contrats spéciaux. Donc j'ai créé ma première vidéo où vraiment c'était le contrat de vente et j'expliquais mon point de vue, j'expliquais comment est-ce que moi j'avais compris la chose, bien entendu, toujours en m'appuyant sur des manuels de cours où je croisais les informations en ce qui concerne différents supports. Bien entendu, toutes mes vidéos, jamais j'ai écrit une vidéo sans m'appuyer sur des supports de cours, sans croiser les informations, parce que pour moi, évidemment, le but était de donner ce qui était vrai. Puisque c'était une fiche, entre guillemets, de révision pour moi, cette vidéo, il fallait évidemment que le contenu soit juste, et il fallait également, si je le partageais à mes amis, que ça soit correct, évidemment. Donc j'ai créé cette première playlist en droit des contrats spéciaux, puisque ça n'était pas un contenu qui était présent sur YouTube. 2 ça m'aidait à réviser, et 3 ça pouvait tout simplement aider mes amis à mieux comprendre la matière. Donc j'ai créé cette première playlist, c'est ma playlist phare finalement, celle qui est le plus regardée sur ma chaîne YouTube. Et j'ai vu que ça a pris, que les gens ont vraiment commencé à regarder mes vidéos et on m'a demandé plusieurs fois de continuer. On m'a demandé est-ce que tu vas faire des playlists, je sais pas, en droit administratif, en droit de la famille, en droit des personnes, etc. Et puisque j'ai vu que ça a pris, que ça plaisait, que ma méthodologie, ma méthode à moi, elle convenait aux étudiants, j'ai continué à créer du contenu sur YouTube puisque moi ça m'aidait à réviser. Bien entendu, j'ai traité toute la licence de droit en vidéo plus mon master et en plus de ça, ça aidait les étudiants. Moi, mon format, c'est un format qui est court. Bien entendu, je ne dis pas qu'un étudiant regarde ma vidéo, il va avoir 20 à son cas pratique. Bien entendu, ce n'est absolument pas ma pédagogie. Ma pédagogie, c'est de mettre les bases, d'accord, les grands principes, définir les termes qui sont parfois un petit peu compliqués pour les étudiants, mettre les articles phares pour que l'étudiant puisse aller se rapprocher vers un article du code, et ensuite qu'il puisse sereinement se mettre dans le cours de son professeur qui est complet, qui est bien entendu un cours de professionnel, et ensuite il pourra entamer son TD. Donc voilà, moi mes vidéos YouTube elles ont été créées de cette façon, et j'ai continué puisque ma méthodologie elle a plu aux étudiants. Moi ça me permettait encore une fois de réviser, et j'utilise encore cette façon d'apprendre, c'est-à-dire je fais mes vidéos,
en lisant mon cours, en croisant avec les informations qu'il existe bien entendu sur les supports de cours de qualité, que ce soit des manuels ou encore sur internet, sur des sites bien entendu qui sont de belles références. Et ensuite, eh bien, je mets ça sous format de vidéo où je récite finalement mon cours devant toi et ça te fait apprendre et moi ça me fait apprendre. Voilà, c'est pas plus compliqué. D'autre part, en ce qui concerne ma légitimité, est-ce que j'étais légitime pour créer ces premières vidéos ? Oui, parce que je faisais partie des majors de ma promo. Voilà, alors je dis pas que ceux qui sont pas majors de leur promo sont pas légitimes à faire des vidéos, mais en ce qui me concerne, j'étais une des étudiantes qui avait les meilleures moyennes, donc je me suis sentie légitime à expliquer. Et souvent, on me disait Constance, t'expliques vachement bien, est-ce que tu peux me réexpliquer telle thématique ? Et je prenais beaucoup de plaisir à réexpliquer les thématiques du cours. Donc finalement, est-ce que vraiment je me sens légitime ? J'ai évolué tout au long de ma licence, je ne suis pas une étudiante qui a 15 de moyenne, pas du tout. Pour autant, de ma première année de droit à la fin de ma L3, j'ai évolué chaque semestre en passant de 10 sur 20 et j'ai fini à près de 13 sur 20 de moyenne générale avec de très bons résultats dans les matières majeures, dont par exemple contrats spéciaux. Alors le seul impact finalement de cette chaîne YouTube de négatif qu'il y a eu dans ma vie, eh bien c'est en termes social, puisqu'effectivement quand on s'expose, quand on propose du contenu, au début je ne montrais pas mon visage, c'était pour des raisons, pour me sécuriser un petit peu, et quand j'ai commencé à me dévoiler, eh bien je me suis rendu compte que je perdais beaucoup d'amis. C'est exactement ce qui s'est passé en 3e année de droit. Premier semestre j'avais un groupe de copines, et puis quand j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube, qu'elle a commencé à prendre, à être aimée, et bien malheureusement ce groupe d'amis s'est complètement divisé et moi j'ai été un petit peu mis de côté justement parce que je commençais à vraiment exposer mes connaissances sur les réseaux sociaux, on me félicitait pour cela et moi je me donnais vraiment cette pression là de toujours faire mieux, de toujours être irréprochable en cours et donc c'est vrai que peut-être je passais un petit peu trop pour l'intello de service et ça a déplu à certaines personnes. Donc au niveau social, c'est vrai que c'est l'impact le plus compliqué à gérer quand on s'expose et surtout qu'on expose ses connaissances sur les réseaux sociaux. Alors on va entamer le deuxième point, les fiches de révision. J'ai reçu des messages particulièrement blessant. Alors c'est pas la fin du monde bien entendu, peut-être que les personnes n'ont pas le contexte, pour autant j'ai reçu beaucoup de messages de haine entre guillemets concernant notamment le pack de fiches de révision que je vends et que je propose depuis bientôt 1 an et qui est au prix de 60 €. Alors c'est vrai que sorti du contexte, on prend l'information. On dit Constance, Master 1, elle redouble, elle vend des fiches à 60 €, ça coûte super cher, ça n'est pas légitime, c'est de l'arnaque aux étudiants. Moi je trouve ça très blessant et surtout complètement faux. Oui, c'est faux puisque mes fiches de révision, le pack intégral avec les matières majeures de toute l'année, avec les quiz, eh bien c'est 19,99 €. Tu cliques, tu commandes tout simplement et tu reçois tout simplement dans ta boîte mail. Donc ça, ce pack, il est à 19,99 €, mais il est proposé également à 60 € si tu veux recevoir chez toi un pack de fiches de révision, le même pack que tu télécharges, simplement il est imprimé sur un papier de qualité. Il y a beaucoup plus de petites choses à l'intérieur en termes de méthodologie et d'aide encore une fois, et il est envoyé par la poste. Le coût d'impression, je ne te le cache pas, par pack c'est 17,90 €. En plus il y a une flambée des prix en ce qui concerne le papier, donc c'est vrai que ça explose en termes de budget. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir envoyer ce pack. Et ce pack il coûte 13 € à l'envoi. Donc finalement quand je te vends le pack de fiches de révision à 60 €, déjà il n'y a pas une fiche, il n'y a pas 10 fiches, il n'y a pas 30 fiches, il y a une 60aine de fiches de révision à l'intérieur, avec plus de 200 quiz que j'ai moi-même rédigés, que j'ai fait avec soin, des cas pratiques corrigés, et toutes ces fiches sont connectées avec des vidéos pour te permettre de comprendre bien et d'apprendre sur différents supports. Mon but c'est de permettre à l'étudiant d'apprendre avec une fiche de révision, de pouvoir s'entraîner et de regarder également une vidéo sur le même thème pour vraiment croiser les informations et qu'il puisse avoir bien compris et bien tout simplement le chapitre. Donc voilà, ce pack il est à 19,99 € ou alors à 60 € si l'étudiant veut le recevoir imprimé sur de jolies fiches, voilà, directement dans sa boîte aux lettres, donc c'est au choix.
à 19,99 €. J'insiste, c'est toute l'année, d'accord? Il n'y a pas que 10 fiches ou 20 fiches, c'est toute l'année en fiche de révision. Donc voilà, déjà sur le premier critère du prix, écoutez, 19,99 € pour 10 fiches, c'est le prix que j'ai estimé correct en ce qui me concerne. Je pense que sur le marché, mes fiches sont les moins chères, bien entendu au vu de mon niveau qui semble encore une fois ne pas être suffisant pour certaines personnes. Et surtout parce que je me mets à la place des étudiants, je suis étudiante boursière, donc je sais combien ça peut coûter voilà, d'investir dans ces études. Et pour moi, c'était le prix juste, encore une fois. Si vous voulez commander à 60 € le pack, eh bien vous avez une qualité supérieure, mais c'est que en ce qui concerne le matériel en fait, ce n'est pas le contenu qui va changer. Donc déjà un premier point concernant le prix. Ensuite, deuxième point, en ce qui concerne la légitimité, est-ce que je me sens légitime à faire eh bien tout simplement ces fiches de révision? Oui, je me sens légitime. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai révisé toutes ces matières en long, en large et en travers. La L1, je l'ai passée comme tout le monde, bien, j'ai fait ma première année de droit, mais ensuite j'ai revu chaque matière 4 fois, en croisant bien entendu les informations avec des manuels de cours. Généralement ce sont des manuels en plus avec qui je suis en collaboration, c'est souvent les manuels de chez Lextenso, mais ça peut être d'autres manuels puisque je croise les informations pour être le plus juste possible en ce qui concerne mon contenu. Ensuite, bien, mes fiches de révision ne sont là que pour finalement permettre à l'étudiant d'avoir le squelette du cours. On appelle ça des fiches de révision parce que moi, dans mon estime à moi, une fiche de révision, c'est censé faire flash dans l'esprit. Ce n'est pas censé être un cours de 50 pages. Une fiche de révision, c'est une fiche par chapitre avec un plan, des sous-parties, des exemples et les articles. Moi, c'est ma façon de réviser, c'est ma façon d'apprendre. Personnellement, je fais ça et c'est ce que je propose aux étudiants. Je ne m'en cache pas, mes fiches de révision, bien entendu, elles sont résumées. C'est-à-dire qu'un étudiant, avec ma fiche, ne va pas apprendre et avoir 20. On m'a déjà souvent posé la question, est-ce que si j'achète tes fiches, je suis sûre d'avoir mon année? Non, pas du tout. Et même si tu achètes des fiches qui te proposent avec, je sais pas, 50 pages, non, tu n'auras pas ton année parce que tu as acheté le pack. Par contre, tu peux avoir ton année parce que justement, tu t'es donné les moyens. Et moi, mes fiches de révision, encore une fois, mon but, c'est de proposer un plan flash pour un étudiant. C'est-à-dire, je vais te montrer tout simplement une fiche de révision. Voilà une fiche de L1 que je propose, qui fait partie des packs. Bien entendu, cette fiche ne vaut pas 60 €. On est bien d'accord là-dessus, puisqu'elle fait partie du pack L1. D'accord? Donc c'est une fiche, les 3 pouvoirs en France et leurs institutions. C'est un chapitre qu'un étudiant peut étudier en première année de droit. Ici, je voulais simplement montrer à l'étudiant qu'est-ce qu'il doit retenir lorsqu'il apprend les 3 pouvoirs en France. Et bien ici, comme je t'explique, pour moi, ça doit faire flash. Il y a bien les 3 pouvoirs avec une petite description pour que l'étudiant puisse, lorsqu'il prend sa fiche de révision et qu'on parle des 3 pouvoirs en France, ça fasse bien flash dans son esprit et qu'il voit visuellement bien les 3 pouvoirs. Mon but ici, ce n'est pas de proposer un cours magistral puisque, comme vous le savez, je ne suis qu'en Master 1 de droit. Pour autant, je suis en Master 1 de droit, je pense être largement légitime à expliquer à un première année de droit ce qu'est les 3 pouvoirs en France. Enfin, j'ai vendu peut-être une 60-70 packs depuis le début et je n'ai reçu que des retours positifs. C'est-à-dire que je suis toujours à l'affût de savoir est-ce que quelqu'un va me dire un truc négatif après qu'il ait acheté mes packs. Eh bien, en ce qui me concerne, je n'ai reçu que des retours positifs. Soit l'étudiant ne va pas me faire de retour parce qu'en soi il a acheté son produit, il n'est pas obligé de venir me faire un retour, soit au contraire je reçois des messages directement sur Instagram ou par mail aussi, où les étudiants qui ont validé leur semestre me disent merci parce que tes fiches, elles m'ont en fait forcé à apprendre. C'est-à-dire quand tu nous as pas mâché le travail, tu nous as pas redonné un cours magistral, tu m'as vraiment résumé les points clés du cours pour qu'ensuite je puisse bien comprendre et aller apprendre le cours du professeur et croiser avec les informations d'un manuel de cours. Ensuite, les étudiants sont aussi également très contents en ce qui concerne les quiz, parce qu'encore une fois, en ce qui concerne ma méthode, c'est vrai que j'appuie énormément le fait d'apprendre en s'exerçant, et moi mes fiches de révision, elles sont proposées avec des quiz. À chaque chapitre, tu as 10 quiz, ça peut être des cas pratiques, ça peut être des questions de cours, avec les réponses au dos, et encore une fois, tu as toujours accès à la vidéo pour te permettre eh bien, tout simplement d'apprendre d'une nouvelle façon. Enfin, le troisième petit point, entre guillemets, le troisième point à aborder, c'est la question du
CRFPA. J'ai lu des messages assez surprenants d'étudiants qui estiment que puisque je n'ai pas passé l'examen du CRFPA, je ne suis pas légitime à tout simplement parler de ma préparation au CRFPA. En ce qui concerne ces commentaires, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Moi, ma vision des choses sur ma chaîne YouTube, c'est d'exposer comment est-ce que moi je vis ma vie étudiante, quels sont finalement mes engagements et surtout ce que je fais dans ma vie étudiante. Eh bien, ce n'est pas un secret, je prépare le CRFPA. Pourquoi je n'ai pas pu passer l'examen du CRFPA ? Tout simplement parce que je n'ai pas validé mon Master 1. Parce que je n'ai pas le niveau, je ne crois pas. Parce que j'ai validé, bien entendu, les matières majeures à 12 de moyenne. Donc je ne pense pas ne pas être légitime à parler de droit sur ma chaîne YouTube. Et encore moins, je ne me sens pas légitime à parler du CRFPA. Oui, je prépare le CRFPA. Oui, je travaille en étroite collaboration avec la prépa Dalloz, puisque c'est la prépa que j'ai choisie. Donc à partir du moment où je prépare l'examen du CRFPA, que j'explique aux étudiants comment moi je vis la chose, je n'ai absolument pas à me cacher du fait que je prépare le CRFPA avec une prépa et que oui, j'ai conclu un contrat d'exclusivité pour l'année 2022 avec la prépa Dalloz. Pourquoi ? Tout simplement pour proposer aux étudiants qui veulent rejoindre la préparation de la prépa Dalloz d'obtenir un code promotionnel. À côté de ça, je ne force absolument personne, bien entendu, à s'inscrire à n'importe quelle prépa. Je présente ma prépa, ma préparation, mes difficultés, mes réussites, ça me regarde. Dans mes vidéos, je parle de la prépa Dalloz parce que j'ai confiance en cette prépa et c'est avec cette prépa que j'avais envie de m'entraîner. Ce n'est pas la prépa Dalloz qui est venue me chercher. J'ai commencé à travailler avec la prépa Dalloz, tout simplement, en septembre dernier, en sortant une playlist en responsabilité civile, et c'était d'ailleurs de mon initiative, et ensuite je leur ai proposé tout simplement de travailler avec eux, parce que c'était la prépa que je voulais choisir pour le CRFPA 2022. Alors oui, je n'ai pas passé l'examen du CRFPA concrètement, mais vous l'avez vu cette semaine, j'ai quand même passé l'examen de chez moi, j'ai fait les épreuves de chez moi, j'ai également été notée, et vous verrez bientôt mes notes que j'aurai obtenues au CRFPA. Donc oui, je me sens légitime à parler du CRFPA puisque c'est un examen que j'ai préparé et que je vais repréparer pour l'année 2023. Bien entendu, le fait que je ne passe pas l'examen, que je n'ai pas pu passer l'examen en septembre, et bien entendu, c'était pas prévu. Donc oui, j'ai commencé à collaborer avec la prépa Dalloz en janvier 2022, et évidemment qu'en janvier, ce n'était pas prévu que je ne puisse pas passer l'examen du CRFPA en septembre. Mais accrochez-vous bien parce que je compte bien passer l'examen au mois de septembre 2023. Donc voilà pour cette grande vidéo légitimité. Oui, je me sens légitime. La légitimité, il faut savoir aussi la saisir et la prouver. Je pense que à travers mon travail, j'arrive à prouver que je suis légitime de parler de ce que je connais, de ce que je sais. Et lorsque je ne parle pas de certains thèmes, c'est parce que là, pour le coup, je me sens peut-être pas à ma place pour en parler. En ce qui me concerne, on ne m'enlèvera pas ma légitimité, que j'ai travaillé pendant près de 2 ans. En plus de toutes les autres activités que je fais à côté, je demande simplement qu'on respecte mon travail. On peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas aimer mes fiches de révision, on peut ne pas aimer mes vidéos YouTube, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi-même, il y a des choses que je n'apprécie pas chez d'autres personnes. Pour autant, ce que je n'aime pas, c'est qu'on extrait simplement 2-3 informations pour aller tout simplement créer et générer de la haine. Donc simplement, ce que je demande, c'est du respect. Vous n'aimez pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même m'écrire directement pour me dire « Je trouve que ton pack de fiches de révision est trop cher ». Il y a d'ailleurs un abonné qui est venu m'en parler lorsqu'il y a eu cette petite phase un peu haineuse qui s'est tournée autour de moi, avec qui j'ai échangé. Je lui ai expliqué pourquoi c'était 60 €, parce que, encore une fois, ce sont des fiches qui sont vendues matérialisées, sinon c'est 19,99 €. Il a compris et il s'est dit « Ah oui, peut-être que j'ai loupé une information ou tout simplement que ça a été bien filtré pour qu'on puisse bien m'attaquer. » Donc voilà pour cette petite vidéo. Merci pour tout votre soutien parce qu'encore une fois, voilà, la légitimité, ceux qui doutent de ma légitimité, c'est 1%, même pas, de tout l'amour que je peux recevoir, de toute la gentillesse. J'attends même pas de l'amour, c'est juste du respect et de la reconnaissance. J'en reçois tous les jours des messages super sympas, des étudiants qui aiment mon travail, que j'ai réussi à aider, qui ont validé leur année. Je pense vraiment que je suis à même de parler de droit. Oui, si on prend, je suis qu'en Master 1, mais non, en fait, j'ai validé le 3/4 de mon Master 1, donc j'ai plus un niveau Master 2 qu'un niveau Master 1. Et d'autre part, j'ai sorti mes premières vidéos YouTube de façon anonyme. J'étais que en 3e année de droit,
et j'ai réussi à aider des étudiants qui étaient du même niveau que moi. Donc comme quoi, c'est pas une question d'âge, ce n'est ni une question de niveau, mais c'est une question de motivation et de travail. Voilà, et bien sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt!